Ibrahim Maza, le nouveau chouchou du public algérien, a déjà convaincu tout le monde lors de son arrivée patriotique à seulement 18 ans. Entré en fin de match face au Togo, il a délivré une passe clé en quelques minutes et a donc fait voir sa qualité technique et son QI football bien au-dessus de la moyenne. La famille Maza étant au stade pour la première, son père, interrogé, a eu un discours fort sur le choix de son fils, un message puissant qui devrait résonner dans la tête de tous les binationaux afin de choisir l'Algérie. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous avertis que la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble autour de tout ça, autour de la venue d'Ibrahim Maza, des binationaux, des déclarations de son père, de l'interview FIFA justement qu'a fait le petit Maza, etc. Et on va voir que tout ça c'est lié et on va se poser pas mal de questions. Donc n'hésitez pas à vous mettre bien, à vous installer confortablement et on va rentrer dans le vif du sujet avec tout d'abord un premier point, on va aborder vraiment les déclarations du père d'Ibrahim Maza qui pour moi m'ont vraiment touché parce que tu comprends qu'en fait vraiment tout est lié. Quand tu vois le fils, comment qu'il est venu, pourquoi il est venu et que tu entends le père parler, tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi, mais bon, on abordera ce sujet-là. Ensuite, on va voir l'interview que Ibrahim Maza a donnée à la FIFA. Donc, on va voir qu'on a pas mal de choses à ressortir où il parle de son amour pour l'Algérie, etc. Ce qu'il a fait aimer l'Algérie, pourquoi, comment. Et il y a énormément de choses à souligner, surligner en gras. Et pour comprendre que voilà, ça passe par plein de processus, etc. Et ensuite, on abordera de manière générale, justement, le cas des binationaux, des futurs binationaux à venir. Donc là, vous avez vu, j'ai mis Cherki sur l'image, la miniature, etc. Mais ça va être de manière générale parce qu'en fait, on voit que quand tu choisis l'Algérie avec le cœur, tu n'as pas besoin d'attendre 1000 ans. Et ça, c'est un fait. Ceux qui veulent se voiler la face peuvent se voiler la face. Mais quand tu choisis l'Algérie avec le cœur, tu n'as pas besoin d'attendre 1000 ans. Parce que comme on va le voir avec les déclarations du père d'Ibrahim Maza, tout est lié. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Concernant donc le message, le discours du père d'Ibrahim Maza, il a dit plusieurs choses après le match quand il a été interviewé par les caméras, mais la phrase qui est ressortie, qui est vraiment pour moi très patriotique, c'est: «Je suis fier que mon fils aide et honore le pays. L'Algérie dans son sang et dans son cœur, c'est dans l'éducation, c'est un honneur pour toute la famille». On voit qu'il commence la phrase et qu'il la termine avec le mot honneur, honor, d'accord? Donc, on voit que c'est lié. Quand tu honores ton pays, forcément, tu honores ta famille, d'accord? Le pays et la famille sont liés, d'accord? Il n'y a pas de c'est le pays de mon père, c'est le pays de ceci. Non, c'est ton pays. Parce que, justement, l'Algérie, c'est dans le sang, dans le cœur et c'est dans l'éducation. D'accord? Donc, justement, ce discours-là, il veut tout dire. Quand tu viens jouer pour l'Algérie, tu viens jouer dans l'Algérie, mais pour que tu veuilles venir jouer pour l'Algérie tôt, comme les joueurs qui sont appelés, convoqués tôt, etc., il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais la base, c'est quoi? Premièrement, tu es algérien par le sang. D'accord? C'est-à-dire que quand tu as du sang algérien, tu es algérien. Ça, c'est automatique. Mais ensuite, pour aimer l'Algérie, il faut que ça soit quoi? Il faut que l'Algérie soit dans ton cœur. C'est ça la différence. Parce que tu as des Algériens. Tout le monde n'a pas le même degré de patriotisme. Ça, on le sait mille fois. Tu ne compares pas un Algérien, je sais pas, par exemple, un père qui, on parle pas de cas pauvreté et ceci, cela. Tu as deux Algériens typiques, etc. Tu as un père qui ramène son enfant partout dans le monde, il le ramène en Grèce, je sais pas quoi, en Thaïlande en vacances, on va dire c'est allez, quelqu'un de normal, et l'autre, son père, tous les vacances d'été, c'est au bled. C'est pas la même éducation. C'est pas ensuite le même amour que tu développes parce qu'entre quelqu'un qui connaît le pays, quelqu'un qui ne le connaît pas, quelqu'un qui est attaché avec sa famille, quelqu'un qui n'a pas, etc., le résultat ne sera jamais le même. Ne sera jamais le même. Et comme il dit pour finir et lier l'impact qu'ont le sang et le cœur, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut. Ouais, mais il choisit par projet sportif. Ouais, ceci, cela, etc., etc. En vrai, ça ne se pose même pas. Ça ne se pose même pas. Parce que sinon, c'est que la plupart, dans les commentaires, vous êtes des comédiens. Quand vous dites vous supportez l'Algérie, la plupart, ça veut dire que vous êtes des comédiens. Parce que quand tu supportes l'Algérie, que tu aimes l'Algérie, que
c'est ton équipe nationale depuis petit, etc., c'est forcément le résultat d'une éducation. Et une bonne éducation ne te permet pas de choisir autre chose que l'Algérie. Ni le sportif, ni ceci, ni cela. Alors, bien évidemment, tu restes algérien. On n'est pas en train de dire celui qui ne choisit pas l'Algérie est un harki, ça et ça. Là, ça va trop loin. Mais l'éducation te fera choisir l'Algérie. Si tu ne choisis pas l'Algérie, c'est qu'il y a un manque dans ton cœur ou dans ton éducation. Le sang, on ne le change pas. Que tu sois né en Chine, aux États-Unis, peu importe, on ne le change pas. Tu as du sang algérien, tu es algérien. D'accord. Avant, c'était même plus. Si tu as du sang algérien de ton père, parce qu'avant 2005, la loi Bouteflika, c'était seulement le père, parce que en islam, au niveau des tribus, que ce soit arabe ou berbère, etc., il faut que le père soit pour que tu aies. C'est pour ça qu'on prend le patronyme du père, qu'on hérite du père, ceci, cela. Bon, bref, vous m'avez compris, là, c'est encore un autre débat, d'accord. Mais bon, on ne rentre pas dans ça parce que la loi a changé, ceci, cela, ok. D'accord, mais on va dire, peu importe, tu as du sang algérien, tu es algérien. Mais ensuite, ça ne veut pas dire que tu as l'Algérie dans le cœur. Il y a plein de gens qui ont le sang algérien, qui ont trahi l'Algérie. Donc, on ne peut pas dire qu'ils l'ont dans le cœur. Et ensuite, quand tu délaisses l'Algérie, que tu ne choisis pas l'Algérie, que tu ne veux pas faire augmenter la puissance de ton pays, l'apport apporté à ton pays, c'est qu'il y a un manque dans ton éducation. Et pour moi, cette phrase, elle veut tout dire. Même s'il n'accuse personne, il a résumé parfaitement ce qu'est le patriotisme. Il a résumé parfaitement ce qu'est le patriotisme. Et à la base, je ne voulais pas faire de vidéo sur Ibrahim Aza, puisque j'en ai déjà fait une lors de sa venue, pour voilà, mettre en avant son patriotisme, etc. Mais cette déclaration-là, tu comprends pourquoi le fils, il est comme ça. Tu comprends pourquoi le fils, il est comme ça. Et donc, il fallait en faire une vidéo, en parler. Et c'était tout pour ce message-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et juste après ça, on passe à l'interview d'Ibrahim Maza et on va voir que c'est lié de la FIFA. Et on est parti un peu pour lire l'interview, justement, qui a été donnée par Ibrahim Maza à la FIFA. Donc, c'était hier 11 octobre 2024, comme vous pouvez le voir là. Et on va lire un peu tout ça. C'est pas très long, mais ça va, ça prend quand même un peu de temps. Donc, n'hésitez pas si vous voulez passer directement au sujet de fin, où on va un peu aborder éventuellement les joueurs à venir, etc. Certains binationaux qui devraient rejoindre ou pas. On va se poser certaines questions sur certains cas qui font beaucoup parler, comme Cherki, Akliouche, etc. Et je vous donnerai mon avis sur le sujet de manière claire, bien évidemment. Donc, ancien international allemand chez les jeunes, Ibrahim Maza a disputé ses premières minutes avec l'Algérie jeudi 10 octobre face au Togo 5-1 portrait. Donc, on est parti. Donc là, il récapitule. Ibrahim Maza, le milieu du Hertha Berlin, a disputé ses premières minutes de jeu avec l'Algérie face au Togo 5-1. À 18 ans, il aspire à marquer l'histoire des Fennecs. Le natif de Berlin évoque notamment ses souvenirs du huitième de finale entre l'Algérie et l'Allemagne en 2014. Donc, depuis le début de la saison, Ibrahim Maza s'est imposé comme un joueur incontournable du Hertha Berlin. Donc, on rappelle, ils sont en Bundesliga 2, avec notamment 3 buts en 7 matchs de Bundesliga, auteur également de 2 passes décisives. Donc, sur 7 matchs, il en est à 3 buts, 2 passes décisives en Bundesliga 2, joueur le plus coté de cette ligue, justement. Donc, vraiment, à 18 ans, on se rend compte que c'est déjà très, très fort. Et c'est pas pour rien que la FIFA a décidé voilà, de l'interroger, etc. Donc son impact dans le jeu dépasse les seuls moments clés, avec une moyenne de 2,5 dribbles réussis par match, un taux de passe réussi de 85%. Il affiche une maîtrise technique remarquable et une vision de jeu aiguisée, autant d'atouts qui lui ont rapidement permis d'attirer l'attention de l'équipe nationale d'Algérie à Berlin, en Allemagne, père algérien Ibrahim Maza. Toutefois, ses classes internationales jeunes sous la tunique de la Mannschaft, mais lors de cette dernière date FIFA d'octobre 2024 où les Fennecs ont affronté le Togo 5-1 pour le compte de qualification à la Coupe du Monde d'Afrique des Nations de la CAF 2025, il a répondu favorablement à l'appel du sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic. Donc on voit que il n'a pas hésité à rejoindre la sélection nationale, comme on l'a dit, et que ses qualités à 18 ans, elles sont quand même très, très intéressantes. C'est un joueur talentueux, très technique, qui marque sa jeunesse, possède un QI footballistique élevé. Ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo de présentation d'Ibrahim Maza sur sa venue, etc. J'ai dit vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est son QI foot. Il arrive à trouver toujours la bonne passe dans des petits espaces. Il sait s'il doit la mettre à gauche, à droite. Il sait temporiser, maîtriser le tempo, etc. On l'a vu sur la passe de Farsi qu'il a décalé pour Amoura sur le 5e but face au Togo. Franchement, c'est très très bien. À confier le sélectionneur de l'Algérie, bon voilà, ça c'est OK. Ensuite, alors il s'adapte encore
d'accord, OK. Un lien profond avec l'Algérie. Là, c'est ce qui nous intéresse. L'Algérie, justement, le Berlinois n'est pas tout à fait étranger. Son père, originaire d'Alger, a grandi au pays des Fennecs avant de s'installer en Europe depuis son enfance. Maza a ainsi été bercé par les récits de son père sur ce pays aux traditions riches et à l'hospitalité légendaire. Chaque été, il retourne en Algérie avec sa famille pour rendre visite à ses proches, notamment ses grands-parents qui vivent toujours dans la banlieue de la capitale algérienne. Donc, c'est un Algérois. Et là, ça revient justement confirmer ce qu'on dit et ce que on a voulu mettre en avant dans cette vidéo, les déclarations du père. L'éducation, l'éducation, l'éducation. C'est l'éducation qui te fera aimer l'Algérie et te la faire rentrer dans le cœur. Et c'est ça qui facilitera le choix, peu importe ton niveau, etc., de rejoindre la sélection. Et là, tu vois vraiment que ça fait plaisir de voir ça. Donc, c'est quelqu'un qui rentre au bled chaque été, qui connaît l'Algérie depuis petit. Son père lui parle de tout ça, etc. Donc, voilà. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, on le répète dans ce cas-là des binationaux, tout est clair. Quand on vous disait Olise, les gens qui disaient mais Olise il veut venir, les gars il nous a soutenus à la CAN et tout. Moi je leur dis mais les gars, jamais de la vie, Didier Deschamps il l'appelle, il va demain. Nous on peut l'appeler 3 fois et il a été contacté, hein. Plusieurs fois relancé, comme beaucoup de joueurs, d'accord, on ne fait pas croire qu'ils n'ont pas été contactés, que la FAF ne les veut pas, ouais, ils sont en train de faire de la hagra aux binationaux, etc. Ça, c'est dans vos têtes, dans votre imaginaire. Voilà, d'accord. Donc ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Belmadi avait déjà parlé de ça, de l'hypocrisie que certains joueurs ont, ou que certains même parents ont, qui font croire que leurs fils ne sont pas contactés, ceci, cela. Là, il y a Pachichi, 18 ans, il a plus de potentiel que tous ceux qui sont venus, hein. 18 ans, on parle d'Ibrahim Maza, c'est un potentiel qui est venu en Algérie directement. La dernière fois que j'ai vu ça, un aussi gros potentiel, ça remonte peut-être à bout de brousse, pour vous dire, hein. Donc voilà, on n'est pas sur n'importe quelle venue non plus. D'accord. Ses séjours réguliers lui ont permis de renforcer son lien avec ses racines algériennes. Il fait très beau ici. Là, c'est Ibrahim Maza qui le dit. Les gens sont adorables et le pays est magnifique, dit-il en exclusivité à faire. Pour Maza, représenter l'Algérie sur le terrain est donc bien plus qu'un choix de caractère. C'est aussi une manière de rendre hommage aux origines de son père et porter fièrement le drapeau de ses ancêtres. Encore une fois, on revient aux déclarations du père. Faire honneur à son pays, c'est faire honneur à sa famille. Alors, pour ce qui est de l'intégration et de l'admiration, donc interrogé sur l'intégration au sein de l'équipe nationale, Maza ne peut pas cacher son enthousiasme, son émerveillement depuis qu'il est arrivé. Il ressent un mélange de nervosité et d'excitation. Conscient de la portée de ce moment pour sa carrière, il parle avec admiration de ses coéquipiers en particulier de la légende algérienne Riyad Mahrez qui a longtemps été une source d'inspiration pour lui. Quand j'étais plus jeune, je regardais ses prestations à la télévision, rêvant de pouvoir un jour évoluer à ses côtés. Aujourd'hui, je partage le terrain avec lui et d'autres joueurs de renom comme Bagdad Bounjeh et Rami Ben Sebaini, bien connus en Allemagne. C'est tout simplement incroyable. On voit que vraiment, c'est un gamin qui n'a pas pris comme star ou comme référence des joueurs étrangers du style ouais Benzema ça non, lui c'était les Algériens parce qu'il supporte l'équipe d'Algérie certainement depuis petit, c'est ce qu'on va voir je pense à la suite, hein, quand ils vont parler de tout ça. Pour le jeune milieu de terrain, chaque séance d'entraînement représente une opportunité d'apprendre et de s'améliorer, nourri par le professionnalisme et le talent de ses coéquipiers. C'est un rêve devenu réalité, s'extasie-t-il, les yeux brillants d'excitation. Ça, c'est ce qu'on a vu dès le début. Quand il a pris le maillot, etc. C'est ce qu'on a ressenti. C'est ce que moi, j'ai envie de ressentir avec chaque joueur qui vient. Quand tu as un joueur qui vient comme ça, par défaut, par ceci, par cela, il y a pas ce petit truc en plus, il n'y a pas cet amour, il n'y a pas cette envie de te défendre et tout. Bon, il y en a qui l'ont, mais moi, je réagis pas comme ça. Moi, si tu aimes le pays que tu viens, c'est ça que je kiffe, tu vois. Si tu viens, je sais que tu es venu par défaut et tout, ça m'intéresse pas spécialement, tu vois. Bon, bref, là, développant ça, nana, c'est pas très important, ok. Des attentes élevées, de grandes ambitions. Ça, c'est intéressant. Ibrahim Maza reconnaît aussi pleinement les espoirs et les attentes que les fans algériens placent en lui. Ceux-ci le voient comme un talent en devenir, apte à élever l'équipe encore plus haut et à prétendre au titre de Mazouzi,
qui signifie le petit chouchou de la fratrie en arabe. J'ai reçu tellement de messages de soutien depuis ma convocation, cela me touche profondément. Confie-t-il, reconnaissant la passion et l'engagement des supporters, il exprime sa gratitude pour cette affection qui l'entoure. Maza aspire ainsi à remercier en donnant le meilleur de lui-même sur le terrain. Je veux aider l'équipe à remporter le plus de titres possible, à commencer par la qualification, une victoire en Coupe d'Afrique des Nations de la CAF. On voit que le petit n'est pas là pour rigoler. On voit qu'il est là pour apporter un plus et qu'il n'est pas là juste. Et ça, c'est les joueurs qui vont mouiller le terrain et qui vont faire jamais de vagues, qui vont être irréprochables sur le terrain et en dehors du terrain, qui vont élever l'Algérie aussi bien au niveau sportif qu'au niveau de l'image. Ça, c'est très important. Une passion née en 2014. On se rappelle, il a 18 ans. On est en 2024, donc 2014 à la Coupe du Monde, il a seulement 8 ans. De là à penser à une qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006, il n'y a qu'un pas. Sa passion pour la compétition planétaire est d'ailleurs née au moment où s'est joué la Coupe du Monde 2014. Ouais, c'est à peu près là. Parce que 2010, il avait les gars 4 ans. 4 ans, c'est trop tôt. Tu connais un peu, mais tu connais pas. En général, on a tous commencé à bien suivre l'équipe d'Algérie, pour ceux qui suivent depuis qu'ils sont petits, entre 6 ans et 10 ans. En général, c'est là où l'âge où vraiment, tu vois, tu comprends bien le foot et tout. C'est pas juste t'aimes le foot, t'aimes jouer au foot. Non, c'est tu comprends le foot, t'as as des émotions et tout, c'est à partir de cet âge-là. Donc 8 ans, il a eu la chance parce que ça forme. Il a connu la Coupe du Monde à 4 ans et il est né en fait ça et lui, le gars, il a connu la Coupe du Monde direct, tu vois. Il a connu la Coupe du Monde à 4 ans et il a connu la Coupe du Monde à 8 ans. Donc ça, vraiment, c'est fort, tu vois. Et je pense que, et là, Inch'Allah, il la revivra avec l'Algérie, je pense. Inch'Allah, en 2026, donc dans 2 ans à 20 ans. Donc franchement, ça serait une belle histoire pour lui. Alors, âgé de 9 ans, ouais, 9 ans, Ibrahim Maza a intensément vécu le fameux affrontement durant lequel l'Algérie a croisé le fer avec l'Allemagne en huitième de finale. En regardant le match avec sa famille, il se rappelle avoir ressenti une immense fierté en voyant son équipe se battre avec ardeur. Il dit, ce match était incroyable, nous avons joué avec beaucoup de cœur et même si nous avons perdu 2-1, c'était un moment historique pour l'Algérie. Franchement, tu vois, là, tu ressens, tu vois, tu te vois toi, en fait. Dans ces déclarations, tu te vois toi, certes plus grand, mais tu vois, avec cette énergie, tout ça. Dans cette rencontre, l'Algérie a surpris le monde entier par sa détermination et sa capacité à tenir tête aux futurs vainqueurs de l'épreuve, notamment grâce à la performance héroïque de son gardien, Raïs Mbolhi. Je me souviens de chaque arrêt qu'il a fait. Cela m'a inspiré, m'a fait croire que je pouvais aussi jouer à haut niveau un jour. Pour le jeune homme, cette rencontre allait au-delà d'un simple match de football. Elle a véritablement stimulé son rêve de représenter l'Algérie sur la scène mondiale. Tu vois que là, déjà 8 ans, il soutient l'Algérie et pas l'Allemagne. Alors lui, on rappelle, c'est un Algérien qui est né en Allemagne, donc il a la nationalité allemande. Mais tu vois qu'il avait déjà choisi son camp. Tu vois, là, il a déjà choisi son camp. Ça, c'est vraiment, comme il le rappelle son père, l'éducation. Il évoque également la solidarité qu'initiaient les joueurs, ainsi que les chants de joie et de fierté qui retentissaient à travers les stades brésiliens. À ce moment-là, j'ai compris ce que cela signifiait d'être algérien et de défendre les couleurs de ma nation. C'est ce qui m'a poussé à travailler avec détermination et à croire en mes capacités. Objectif Coupe du Monde 2026. En 2026, Ibrahim Maza n'aura que 20 ans. Les gars, vous vous rendez compte, là, il vient de choisir l'Algérie tellement tôt. Il a tellement un fort potentiel, un bon niveau, qu'Inch'Allah, en 2026, je pense qu'il sera dans le groupe. Hein, si tout va bien pour lui, qu'il ne se blesse pas, qu'on lui souhaite le meilleur, Allah Ibarak, qu'Allah le préserve de tout mal, etc. Il sera là, il fera sa Coupe du Monde à 20 ans et pourquoi pas être titulaire. Pourquoi pas être titulaire parce qu'il est pas loin d'avoir sa place de titulaire dans cette équipe. Certes, il y a du niveau, mais honnêtement, je vous dis que s'il travaille 1 an, 2 ans, il peut commencer en tant que titulaire et on peut avoir une équipe de jeunes à la Coupe du Monde et ça fait plaisir, mais on en reparlera. Mais il voit déjà loin, son rêve est de représenter l'Algérie lors de ce mondial aux Amériques. Je travaille très dur pour atteindre ce niveau et j'espère pouvoir jouer sur cette grande scène avec l'équipe, dit-il, avec détermination. Sa passion, son talent et son ambition font de lui un joueur à suivre de près, un jeune prodige prêt à marquer l'histoire du football algérien et c'est tout ce qu'on lui souhaite, bien évidemment. Et donc, voilà, c'était pour ça, c'était la petite interview de la FIFA. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je ne l'avais pas lu, je l'avais laissé exprès justement hier, je l'ai vu, mais je l'avais laissé exprès pour la vidéo, pour la découvrir pleinement avec vous. Et franchement, c'est une belle interview et ça ne m'étonne pas du joueur, toutes les déclarations sont cohérentes. Ce qu'il dit, c'est donc, suite à tout ça, on va en venir au fait. On va parler un peu justement des cas des binationaux qui restent à appeler, qui restent éventuellement à convaincre. Et là, on va pas mâcher nos mots, on va être clair, net et précis. Alors oui,
En 2025, fin 2024, début 2025, il devrait y avoir des arrivées. Des arrivées de jeunes joueurs qui sont intéressés par l'Algérie, qui n'ont pas émis spécialement de refus, qui vont, c'est une question là de quelques mois, je pense, hein, comme Chiaka, par exemple. On va pas tous les citer, etc. Et il y a d'autres où malheureusement, ils ne veulent pas venir. Donc ils viendront dans plusieurs années, peut-être juste avant la coupe du monde, voire avant. C'est des joueurs qui ne sont pas intéressés par l'Algérie. Ils préfèrent jouer, pour l'équipe de France, je pense, personnellement en tout cas, comme Akliouche. Comme je l'avais dit pour Oli, je vous le dis, Akliouche, c'est certain. J'ai jamais pensé qu'il voulait venir jouer pour l'Algérie. Il y en a d'autres, Adli, etc. Mais Adli, je pense qu'il va peut-être retourner sa veste et la plupart des gens retourneront leur veste encore une fois aussi concernant Adli. Ça m'étonne pas, j'en suis même certain. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, mais qui vont venir comme Weiser, etc. Il a dit hein, clairement, il vient pour l'Algérie parce qu'il veut jouer une Coupe du Monde et qu'il ne peut pas avec l'Allemagne. Il l'a dit, il l'a redit. Je pense que la FAF est sur lui et ils vont le faire venir, etc. C'est même peut-être pour ça qu'ils ne font pas trop jouer farci au début, qu'ils mettent Mandy pour que ça passe et qu'ils prennent un peu une place, etc. Donc malheureusement, avec cette FAF, vraiment, je pense que c'est pas la meilleure FAF qui va gérer le cas des binationaux. Au moins avec Belmadi, alors il a fait des choses que je n'approuve pas du tout, hein, d'accord, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'était quand même assez sérieux, d'accord, c'était assez sérieux sur certains points, d'autres moins, mais de manière générale, c'était assez sérieux. Maintenant, la grande venue que beaucoup attendent, c'est Cherki. Je pense que Cherki, les gars, c'est un joueur que je pensais vraiment qu'il allait venir avec l'Algérie après les JO. Enfin, c'était l'un des seuls joueurs, je me dis, bon, peut-être lui, c'est l'un des seuls vraiment qui veut venir aussi jouer avec l'Algérie, avec le cœur, ceci, cela, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont laissé penser ça. Mais maintenant, je me dis que là, attends, les JO, ils sont passés. Soit tu viens, soit tu viens pas. Ça sert à rien de tergiverser. La question, c'est est-ce que si Deschamps t'appelle demain, tu y vas ou pas? Donc, si tu vas attendre l'Algérie que tu vas pour Deschamps, c'est qu'au final, tu prends les gens pour des idiots. D'accord? C'est pour ça que j'ai voulu le mettre lui en miniature, parce que c'est un joueur que, sportivement parlant, il n'y a rien à dire, très bon. Moi, j'aime beaucoup sportivement parlant ce qu'il est capable de faire, etc. C'est un joueur qui a laissé sous-entendre qui voulait jouer en équipe d'Algérie plusieurs fois par des messages directs ou indirects, etc., etc. Mais là, ça commence à trop tarder. Alors, je veux bien comprendre, vu qu'il a percé très jeune, qui voulait faire les JO avec, pour moi, même si ce n'est pas utile, d'accord, qui voulait faire les JO et ensuite venir, mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien au mois de septembre, il n'y a rien au mois d'octobre. Le problème n'est pas la FAF, d'accord, la FAF l'a contacté depuis, ouais, Hassara 2 ans, peut-être 3 ans, d'accord, donc là, je pense que clairement, si demain, Didier Deschamps l'appelle, il va y aller. Donc je pense que pour l'Algérie, il viendra que éventuellement peut-être avant la Coupe du Monde, mais pas avant. Peut-être aller avant la CAN. Si Deschamps n'a pas appelé, si Zinedine Zidane ne s'est pas manifesté en équipe de France, parce que vous savez que du côté de la France, ça tergiverse beaucoup aussi au niveau des élections, etc., de leur fédération. Voilà, bon, bref, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense qu'en tout cas, en 2024, en 2025, on a quelques joueurs qui vont venir, qui vont faire du bien. Il y a de la jeunesse, qui attendent que ce que l'Algérie les convoque. Ensuite, il y a des joueurs qui sont sur le point de venir, qui ont franchement un bon niveau, qui sont intéressants. Et tu as d'autres joueurs qui n'ont aucune envie de venir. Ils viendront par pur opportunisme. Je parle par exemple d'Akliouche, ça je le dis clairement, etc. Ça c'est sûr, je suis sûr à 1000%. D'accord. Maintenant, Cherki, c'est mitigé. On ne sait pas trop. Je dis pas que. Je pense qu'il aime bien l'Algérie, qu'il aimerait bien jouer, mais il fait un peu, voilà, sportif, pas sportif, ceci, cela. Mais pour moi, Ibrahim Maza, il a donné une leçon à tout le monde parce que Cherki, à ce moment-là, 18 ans, ce qu'il fait en club, je ne sais pas si forcément Cherki peut le faire en Bundesliga 2 ou pas. Parce que le talent, ça, la technique, ceci, le talent brut, etc., ça ne suffit pas pour s'imposer dans un milieu professionnel. Là, pour moi, Ibrahim Maza, il a montré la voie à tout le monde. Donc, maintenant, ceux-là qui veulent suivre, il suit. Ceux-là qui ne veulent pas suivre, il ne suit pas. L'Algérie restera toujours l'Algérie. Elle est plus grande que n'importe quel joueur. Donc, voilà. C'était tout pour la vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, de tout là, de ce sujet-là. Notamment, quel joueur j'aimerais que vous me disiez pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Déjà, je vous remercie parce que la vidéo était quand même assez longue. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire si vous deviez choisir vraiment
3 joueurs, ça serait lesquels faire venir en équipe d'Algérie. Là, on parle même pas de vouloir, pas vouloir, ils visent l'équipe de France, ils visent ceci, cela. Non, si vous devriez choisir 3 renforts de taille, et c'est les 3 celles que vous avez le droit de prendre pour la Coupe du Monde, vous choisiriez qui? À vos commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salam l'équipe, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Salam l'équipe.